Parce qu'en ce moment, je t'appelais ma fille. Tu as volé les gaines de choses ici. De Mati Dola ici. Parce qu'en ce moment, je t'appelais ma fille. Sinon, j'allais lui ouvrir les yeux. Depuis que Mati Dola vend ses gaines et puis elle donne ça aux femmes là. Personne n'a perdu gaine. Toi, tu dis que tu as perdu un lot de gaines. C'est même pas une seule gaine. C'est pas un lot de gaines. Tu as perdu ça en même temps. Voleuse. Tu as volé les gaines de Mati Dola. Je t'ai dit que tu es matérialiste. Je t'ai dit que tu es matérialiste. Quand j'ai parlé des choses, cette histoire de... Lorsque, après, quand tu as fait finir ta comédie là, tu as dit que moi, je t'ai offert du champagne. Tu as nié ça. Ça me fait rire. Mais ceux qui suivaient tes vidéos en ce moment-là peuvent témoigner. Parce que tu as fait la vidéo. Je n'ai pas dit, c'est un truc que tu m'as dit en inbox. Tu as fait une vidéo pour dire que moi, je t'ai donné une caisse de champagne. Ce qui était faux. C'était un flocon 1, appel flocon 2. Tu voulais faire ça parce que tu pensais que j'allais t'envoyer l'argent de quelque chose de caisse de champagne. Je t'ai rien envoyé. Depuis que moi je suis sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais envoyé 5 francs à quelqu'un pour information. La première fois que je l'ai fait, c'était avec toi. Et puis, ce qui m'a choqué, c'est que dans ta vidéo, tu dis que la fille, moi j'ai envoyé la fille au Bénin. Mais toi tu moi j'ai l'envoyé au Bénin pour faire quoi? Que je l'ai envoyé au Bénin parce que je voulais qu'elle appelle le gars pour que je... Mais attends, tout se fait par téléphone, est-ce que j'ai besoin de l'envoyer? C'est toi qui m'as dit que la fille demande de l'argent. C'est toi qui m'as dit que la fille demande de l'argent. Elle dit qu'elle a des petits problèmes à régler et tout et tout. J'ai dit, mais c'est pas un problème ça. Il dit, mais c'est combien? Tu as dit 200 euros. Il dit, mais c'est pas un problème. Voilà comment je t'ai envoyé les 200 euros. Quand je t'ai envoyé les 200 euros, d'abord, avant même que je n'envoie les 200 euros, toi-même, tu as dit que tu avais déjà envoyé 100 euros à la fille. Tu avais déjà envoyé 100 euros à la fille. Il dit, bon, c'est pas un problème. Je t'ai envoyé les 200 euros. C'est là que je t'ai envoyé les 200 euros. Quand j'ai fini de t'envoyer les 200 euros, la fille devrait envoyer les captures d'écran et des conversations qu'elle avait eues avec le féticheur. Elle n'a jamais envoyé ça. Tu as dit, ah, la fille n'a pas envoyé. Hein? Donc, moi, je vais garder les 100 euros. Tant qu'elle n'a pas envoyé, je ne donne pas. Je dis, mais tu n'as pas besoin de lui donner. Garde les 100 euros parce que moi, je n'en ai même plus besoin même. J'ai fini ce que j'avais à faire. Et passe à autre chose. Et garde les 100 euros même. Voilà ce que je t'ai dit. Toi, tu vas venir nier tout ici. Mais de toute façon, qu'est-ce que moi je peux attendre de toi? Que tu nies ou que tu nies pas, c'est entre toi et ta conscience. Moi, je m'en fous. Ça va changer quoi? Est-ce que ces éléments vont faire que j'ai gagné Clash? Ou bien ces éléments... Moi, je vais juste montrer combien de fois tu es matérialiste et escroc. Et tu sais très bien que tu es escroc et matérialiste. Tu le sais. Tu sais très bien. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'une fille comme toi, d'une femme comme toi, qui a passé sa vie à se prostituer jusqu'à qui a fait la prison au Maroc pour prostitution? On ne peut rien attendre de toi. Quand on parle, tu dis, oh, toi, tu n'étais pas prostitué, mais tu faisais quoi en prison au Maroc? C'était pourquoi on t'avait arrêté? Parce que tu vendais bananes là-bas? Ou bien parce que tu as mangé chewing-gum dans les rues? Pourquoi on t'a mis en prison au Maroc? Est-ce que c'est parce que tu mangeais chewing-gum dans les rues? Ou c'est parce que tu as vendu bananes braisées dans les rues? Quand on t'a pris et puis on t'a mis en prison au Maroc? Mais tu as bien fait une prison 1 semaine au Maroc. Tu sais, quand tu fais tes choses, moi je te fais. Tu as nié aussi le fait de m'avoir dit que d'attaquer chose, comment déjà, d'attaquer grenouille géante. Je vais te dire une chose. Tu sais, c'est même pas la première fois. J'ai une vidéo que j'avais faite dans le temps. Où tu m'avais énervé encore, comme de la façon dont tu m'as énervé cette fois-là. Où je t'avais dit la même chose encore. Je t'ai dit, toi, rarement, toi et moi, j'ai dit bien rarement, tu fais comme si toi et moi, on était amis jusqu'à même, et puis on s'appelle régulièrement. Jamais. Moi, rarement, je n'ai eu une conversation directe au téléphone avec toi. Jamais. Soit toujours par le biais de Yaka Yaka. Toujours. Même souvent, pour te parler, je suis obligé de parler à Yaka Yaka pour qu'il te parle.
Parce que moi, je connais ta mentalité, je connais ta réflexion. Tu es capable de dire que moi, je t'ai dragué. Tu n'es pas capable de mettre des faux trucs sur moi. Donc moi, je t'appelle toujours par le biais de Yaka Yaka. Toujours. Et le jour où tu m'as dit, c'est là qu'il y a la petite confusion, parce que je ne sais pas, parce que ce jour-là même, toi, moi, Yaka, on a conversé en three-way, et puis toi, moi, Yaka après est quitté dans le call, il était dans le call au départ, et puis il a eu quelque chose à faire, et puis il est quitté dans le call, et puis il est resté toi, moi, et Aya Robert. Mais quand Yaka était au téléphone, c'est là que tu as dit ça, j'ai dit, il y avait toi, moi et Mati Dollar. Et puis il y avait toi, il y avait au départ toi, moi, et puis Yaka Yaka, et puis il y a eu ensuite toi, moi et Mati Dollar. Yaka Yaka d'abord, et puis en plus Yaka Yaka s'est retiré, on dirait qu'il devait conduire. Donc il s'est retiré, et puis il est resté toi, moi, Mati Dollar. Maintenant, là où je suis un peu confus, je ne sais pas si tu as répété la même chose aussi lorsque j'étais au téléphone avec Mati Dollar et toi. Donc je ne saurais citer son nom, mais c'est ce même jour-là, que tu as dit ça. Tu crois que moi je suis un enfant? Mais si tu veux, il faut dire que tu n'as pas dit ça et t'as des trucs, ça c'est toi et entre toi et ta conscience. Moi je m'en fous. Je m'en fous éperdument. Mais pourtant tu sais que tu as bien dit ça. C'est entre toi et ta conscience. Mais qu'est-ce que ça peut me faire? Tu te plaignais du fait que pourquoi moi je ne l'attaque pas, donc de l'attaquer. Qu'elle vient de faire une vidéo où elle m'a insulté, t'as des trucs. C'est moi qui choisis les gens que je dois attaquer. Je choisis qui je dois attaquer et qui je ne dois pas attaquer. Si ça me plaît, je t'attaque. Si ça ne me plaît pas, je te laisse. Personne n'a à me dire qu'il faut attaquer telle personne. Je suis pas un chien de garde qu'on envoie. Quelqu'un peut m'insulter puis il peut décider de ne même pas considérer ça. Quand quelqu'un peut m'insulter puis il peut décider de lui faire sa fête. Voilà ce que ton père a dit. On va écouter ce que ton propre papa a dit. Faut pas parler de ma fille, petite soeur. Faut pas trop parler de ça, ce que je veux. Vraiment, c'est compliqué. Ton papa dit, tu sais, petite soeur, c'est dans ma part qu'il appelle petite soeur. Hein. Tu sais, petite soeur, il n'a même pas dit ma fille. Tu sais, petite soeur, moi je sais ce que je veux. C'est de toi il parle. Il dit, lui il sait ce que tu veux. Lui il sait ce qu'il veut. Tu vas te retourner à Abidjan sans te rendre compte. Elle va se retourner à Abidjan sans se rendre compte. On continue. Elle a payé votre billet d'avion pour venir et tout, son papa, machin. Ça là, nous tous, moi-même, je l'ai félicité. Je l'ai félicité, félicitations. J'ai dit une chose, mon billet d'avion qu'elle a payé là. Elle était contente. Elle devait se marier avec un plan fou, là, je sais pas où. Elle a annoncé ce plan. Et donc, tu devais te marier à un blanc fou, elle ne sait même pas où tu as rencontré ce blanc-là. Ton papa dit que tu es une prostituée. Ton papa dit que tu es une lélé. C'est ton père qui le dit, le monsieur qui t'a conçu. C'est pas ta soeur, c'est pas ta demi-soeur, c'est pas ton frère, c'est pas ton demi-frère. C'est pas ton cousin. C'est pas une connaissance. C'est le monsieur qui t'a conçu. Mais il y a une chose encore. D'aucuns disent que c'est pas ton père. Et je commence à y croire. Je commence à y croire. D'aucuns disent que tu as payé le monsieur pour qu'il soit ton père et que le monsieur n'est pas ton père. Parce que après l'échec de la tentative de naturalisation, parce que tu avais fait croire que tu avais 18 ans, je ne sais pas quoi. Tu as fait croire que tu avais 18 ans et ce qui a fait échouer la procédure. Depuis ce jour-là, tu n'as plus rendu. Le monsieur est parti à l'hôpital 2 fois. Tu n'es plus jamais parti là-bas. Tu n'es même pas allé voir le monsieur, même le saluer à l'hôpital. Parce que ce que tu voulais, ça n'a pas eu lieu, tu t'en fous du reste. Et le monsieur est en France, et puis il souffre. Ce qui m'amène à croire que c'est même pas ton père, vraiment. Parce que
Toi, tu ne peux pas parler de maman des gens. Alors que toi-même, ton papa est à côté de toi en France, là, tu ne lui rends même pas visite, ne serait-ce qu'une fois par semaine. Tu ne cherches même pas à savoir comment le vieux va. Et c'est toi qui aimes parler des papas des gens, hein, des mamans des gens. Oh, toi, ton papa est comme ça. Oh, toi, ta maman est comme ci. Et pourtant, toi, ton papa, celui que tu dis, c'est ton papa et que tu portes le nom Robert, monsieur Robert, Jean Robert, il est là en France, là, et tu ne lui rends même pas visite. Et c'est toi qui vas parler. Aya, tu sais quoi? Tout le monde peut parler de beauté sur l'internet, mais c'est pas toi. Aya, toi, tu ne peux pas parler de beauté. Sérieux, excuse-moi, hein, excuse-moi. Tu ne peux pas parler de beauté sur l'internet ici. Appelez le quartier. On va regarder beauté d'Aya. Aya, tout le monde peut parler de beauté sur Meta. Aya, pardon, hein, ta place n'est pas dans la discussion de beauté. Ta place n'est pas dans affaire de discussion de beauté. Mais avant qu'on en arrive sur ta beauté, on va écouter très bien ce que Aya dit ici. Je me suis constitué dans la vie pour aider les gens. Le nom n'est jamais reconnaissant. Je me suis constitué dans la vie pour aider les gens. Le nom n'est jamais reconnaissant. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Tu dis que tu t'es prostitué pour aider les gens. C'est quelle femme qui peut se prostituer pour aider les gens? Je peux comprendre une chose. Une femme peut se prostituer pour nourrir ses enfants. Pour nourrir ses enfants. Sinon, quand une femme se prostitue, c'est pas pour aider les gens. C'est pour elle-même s'occuper d'elle-même. Et voilà dans quelles conditions toi tu vas aider les gens. Regarde la condition dans laquelle toi tu étais et puis tu dis que tu aidais les gens là. Et puis tu dis que tu vas aider les gens. Toi comme ça là, avec ça là, tu peux aider qui? Toi-même, tu es en détresse. Toi-même, tu es SOS ambulant. Tu vas aider qui? Quand je me suis prostitué. Là, tu es en mode de prostitution. Et là, tu dis que tu vas aider qui? Toi, comme ça, tu peux aider qui? Toi, comme ça, là, tu peux aider qui? Et ça, c'est en 2013. Ça, c'est en 2013. Aya, je t'ai dit tout à l'heure que tout le monde peut parler de beauté sur les réseaux sociaux, mais partout où on va parler de beauté, il faut passer très loin. Je t'ai dit ça. Partout sur le méta, si tu attends beauté, toi tu dois dévier. Regarde, tellement tu es belle. Regarde le visage là. On dirait dragon. Regarde le visage là, on dirait dragon. Il n'y a même pas de nez. Juste deux trous. Maquillé, on dirait Zira. Et c'est toi qui vas venir sur Internet. Tu vas manquer de respect aux gens aussi. Regarde bouche là. Bouche là, on dirait des pneus de choses. Michelin. Tu devrais passer toute ta vie à faire des CV, des lettres à Dieu pour lui demander de te donner nez. Au lieu de faire ça, tu passes ton temps sur les réseaux sociaux en train d'insulter les gens. Alors que toi, tu devrais écrire matin, midi, soir à Dieu pour lui dire de te donner un nez, parce que tu n'en as pas eu. Une gaillarde tête comme ça, on dirait un génie de nulle part, le génie de Palaiso. Et c'est toi qui vas venir parler aux gens aussi. Toi, tu vas venir dire quoi aux gens? Tu vas venir dire quoi aux gens? Voilà la fille qui a 16 ans là. Voilà la femme de 16 ans. Ah, voyez ça. Ah, voilà le nez là. Regarde la bouche là. Regarde Zia. Ah, c'est femme de 16 ans hein. Que j'ai 29 ans, que j'ai 30 ans. Toi, tu as 30 ans. Regardez. Regardez. Quelqu'un peut être joli comme ça. Quelqu'un peut être joli comme ça. J'ai toujours dit au monde entier que ma fille, elle est très jolie. J'ai dit au monde entier que ma fille, elle est très jolie. J'ai voulu t'inscrire pour Miss Monde, Miss Univers. J'ai voulu t'inscrire, sérieux. Parce que moi, j'ai dit au monde, j'ai dit à tout le monde que moi, j'ai une fille, elle est jolie, elle s'appelle Aya. Les gens n'ont pas voulu me croire. Et pourtant, les preuves sont là.
Je leur ai montré les preuves. Je leur ai montré cette photo pour leur dire combien de fois tu es jolie. Je leur ai montré cette photo. Et je leur ai montré encore une autre photo. Je leur ai montré cette photo. Mais les gens ont rejeté ma candidature. Ils n'ont même pas regardé ça même. C'est même pas arrivé loin. Je dis ça, c'est de la discrimination. C'est du racisme. C'est qu'ils ont fait. Parce que c'est pas normal qu'on rejette la chose comme la candidature de la fille la plus belle du monde. Si on rejette la candidature et puis on s'en va prendre pour, comment dire, la fille là, l'ivoirienne là, c'est elle sa candidature, on va accepter. Et puis pour toi on refuse ça, c'est pas normal. Toi tes fesses on dirait Djokowra. Moi je dis qu'il se trompe parce que toi tu as la vraie beauté. Quand tes fesses là, on dirait Djokowra, c'est dur qu'on dirait poisson séché. C'est ça la même qu'on appelle vraie beauté. Eux ils connaissent pas. Je leur ai dit ça, qu'eux ne connaissent pas la beauté. Ils devraient aller dans des écoles pour apprendre ce qu'on appelle la beauté. Mais ces gens ne veulent pas m'écouter. Et c'est pas gentil parce que nous ne pouvons pas évoluer dans un monde où il y a la discrimination. C'est pas normal. Les gens doivent reconnaître la valeur des gens. Quand quelqu'un est joli, il faut reconnaître que la personne est jolie. Il ne faut pas faire de la discrimination. Les gens sont jaloux de ta beauté. Ils sont jaloux de ta beauté. Quelqu'un peut être joli comme ça. Ça, c'est Miss Monde. Quelqu'un peut être joli comme ça et puis on va rejeter sa candidature. Et les gens me disent que non, c'est où tu as pris ce singe-là. J'ai dit, mais mon Dieu, Safroulaye, quel singe? Tu ne vois pas Miss Univers? On me dit, non, on a l'impression que c'est un gorille. J'ai dit, chut, chut, chut. Tu parles de quoi? Mais monsieur, vous n'aimez pas les noirs, vous êtes un raciste. Et puis le monsieur me dit, mais moi-même je suis noir. Je dis, je ne te vois pas comme un noir, mais tu es noir, mais tu parles comme un blanc. Tu es noir, mais tu parles comme un blanc. Parce que cette beauté, ça se rejette pas. Et tu ne mets pas de gorille. C'est quitté où? C'est quitté où? Il me dit, mais monsieur, ce concours n'appartient pas aux travestis. Je lui ai dit, quel travesti? Il dit, mais c'est un travesti. Je lui ai dit, non, c'est une femme. Il dit, ah non, monsieur, ce que je vois là, c'est un travesti. Je lui ai dit, non, monsieur, si tu enlèves son caleçon, tu vas voir quelque chose là-bas de très noir. Tu verras quelque chose de très noir là-bas. Il m'a dit, monsieur, je n'ai pas envie de voir un kiki. Je lui ai dit, monsieur, ce n'est pas un kiki. Ce que tu verras là-bas, c'est quelque chose, peut-être c'est long comme un kiki, mais ça s'appelle le cri-cri. Ça s'appelle pas le kiki, ça s'appelle cri-cri. Et c'est noir comme ça pour elle. Et c'est long. Et ça a du mal à débander. Le monsieur me dit, bon monsieur, j'ai perdu trop de temps avec vous. Quittez ici, sinon je vais appeler la sécurité. Je lui ai dit, va te faire foutre. Moi, je t'amène la Miss Univers. Puis toi, tu te fous de moi. C'est comme ça que vous faites là. Vous ne reconnaissez pas le talent des gens. Après, c'est quand les gens évoluent, vous dites qu'il était passé dans mon bureau. Ça, c'est Miss Univers. Quand elle sera Miss Univers ici, c'est toi qui vas courir derrière moi. Moi, je suis son manager. C'est ma petite soeur. Comment quelqu'un peut avoir un visage, on dirait un requin marteau? C'est ce qu'il m'a dit. Je lui ai dit, non, monsieur, ne confondez pas une personne à un requin marteau. Vous avez déjà vu le requin marteau? C'est vrai, même si je reconnais que sa bouche ressemble un peu à un requin marteau, mais vous ne pouvez pas aller si loin. Vous ne pouvez pas le faire. C'est injuste comparer un être humain à un requin marteau. Mais monsieur, vous êtes qui ça? Vous êtes qui? Vous croyez tout permis, quoi. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans la vie. C'est vrai que je lui ai dit, je sais, monsieur, qu'elle a reconnu qu'elle était prostituée. Elle-même, elle a dit, mais elle dit qu'elle l'a fait pour aider les gens. Elle n'est pas devenue prostituée pour elle-même, non. Elle-même, elle a tout. Elle roule dans une Rolls Royce. Elle dort dans un château. Alors, le monsieur a dit, mais attendez, monsieur, cette banane braisée à l'ivoirienne,
Vous pensez que nous avons ici besoin des gens qui ont le teint monochrome. J'ai dit, mais monsieur, attendez. Où vous voyez banane braisée? Il a dit, mais c'est elle, la photo que vous me montrez, c'est banane braisée. Il a dit, monsieur, c'est son teint. Faut jamais insulter le teint des gens. Faut jamais, jamais, jamais insulter le teint des gens. Toi, tu peux avoir le teint qu'elle a là. Toi, tu peux avoir son teint. Comment tu peux voir l'enfant des gens et puis tu dis que c'est banane braisée? Tu es fou? Le monsieur me dit, mais attends, ne soyez pas si violent. Je vous dis simplement ce que je vois. Et puis il a sorti photo d'une banane braisée. Il a sorti photo d'une banane braisée. Je vais vous montrer la photo qu'il m'a montrée. C'est ça là qui m'a montré. Et il m'a montré ça. J'ai compris que le monsieur n'était pas prêt pour moi. J'ai compris sur place que le monsieur n'était pas prêt pour moi parce qu'il avait tous les arguments pour ne pas accepter la candidature. Comment tu peux considérer le teint de quelqu'un comme banane braisée? Tout simplement parce que j'ai voulu te donner la chance d'avoir la plus belle fille du monde. Ça, c'est une chance pour toi. Et je lui ai dit, monsieur, vous voyez, quand cette femme rit, elle attire tout le monde. Parce que son rire est tellement éclatant. Et il m'a demandé, il m'a demandé, il m'a dit, ben c'est quoi ça? C'est comme un gorille qui était en chaleur. Je lui ai dit, attendez monsieur, ne vous foutez pas de moi. Comment ça, un gorille en chaleur? Il dit, mais quand les gorilles sont en chaleur, c'est comme ça ils font. J'ai dit, ah bon? Je n'ai jamais vu un gorille en chaleur. Il dit, mais bien sûr que c'est comme ça ils sont. Il m'a dit, regarde bien la bouche. Et je lui ai dit, monsieur, elle a 17 ans. Là, le monsieur s'est fâché, il m'a giflé. J'ai dit au monsieur qu'elle a 17 ans. Le monsieur s'est fâché, il m'a giflé. J'ai attrapé ma juge. J'ai dit, tiens, pourquoi vous me giflez? Il m'a dit, tu te fous de moi? Ça, c'est un jus. Il m'a dit que celle a 17 ans. Celle est plus âgée que ma grand-mère. C'est ce qu'il m'a dit. Il se travestit